Partie de mon église, là où je suis responsable. Je peux vous dire qu'on a pas mal discuté souvent ensemble et on s'est tellement exhorté, tellement fait du bien. Aujourd'hui, cette personne est au milieu de nous. Je ne lui ai rien dit que j'aurais dû. Je pense qu'elle ne va pas le prendre mal. Je vais appeler ma sœur Elisabeth, elle va venir ici. Et elle va vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Vous allez l'écouter attentivement, parce qu'elle va dire, ça vient de Dieu. Que Dieu la bénisse. Je suis émue parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis reconnaissante pour l'amour de Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Parce qu'en 2013, mon mari est décédé. Mais juste avant qu'il ne parte, il a fait une expérience avec Dieu. Amen. Il avait très très peur de la mort. Et malgré toute cette peur, le frère qui est venu à la maison, qui a témoigné de l'amour de Dieu, de ce qu'il avait fait dans sa vie, il est venu me dire juste 2 jours avant de partir, ça y est, je n'ai plus peur de la mort, parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie, j'ai donné mon cœur et ma vie à Dieu. Et je suis tellement heureuse, j'ai la paix dans le Seigneur. Et donc quand il est parti, il est tombé, disons, il a fait une syncope. Et il est revenu à lui, il m'a dit, aide-moi à me lever, parce que je me sens mal. Je l'ai aidé, mais plus je l'aidais, plus il retombait en arrière. Nos yeux se sont croisés, on savait qu'on se reverrait dans l'au-delà. Et Dieu est vraiment bon parce qu'il m'a permis de continuer le chemin. Et j'ai fait cette rencontre moi aussi parce que ça ne suffisait pas que lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit aussi m'a parlé. Et je ne comprenais pas sa parole. Et dans la voiture du frère et de la sœur qui m'ont accompagné, je disais que je ne comprenais pas, que je ne savais pas ce que je devais faire ou quoi lire. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu lis? Alors je dis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était que je fasse cette rencontre. Et Sylvain, ce frère, il m'a dit, écoute, tu laisses tomber l'Ancien Testament pour un moment et tu vas lire le Nouveau Testament. J'étais contente parce que je savais que quelque chose allait se passer ce soir-là. Et j'ai donc lu la parole de Dieu. J'ai lu Matthieu, l'évangile de Matthieu, mais j'étais très surprise parce qu'il n'y avait que des noms. Alors j'ai voulu sauter vite 3 ou 4 lignes pour aller plus vite et aller sur le 2e chapitre parce qu'il y avait d'autres choses. Mais le Saint-Esprit m'a repris, m'a demandé pourquoi je sautais des lignes. Et j'ai recommencé à lire tout doucement. Et là, j'ai des larmes qui ont coulé. Parce que je venais de perdre Gérard, mon mari. Et le Seigneur me parlait de sa présence, de son amour, qu'il allait être mon Père, que mon nom allait être inscrit dans le livre de la vie, de lui. Et ce jour-là, j'ai vu un grand livre devant moi, et des pages et des pages et des pages sont tournées. Et à un moment donné, j'ai vu mon nom. J'étais émerveillée. J'ai continué, et il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur est toujours avec moi. Et ce que je vis en ce moment, c'est merveilleux parce que je ressens toujours la présence de Dieu. Merci. Merci Seigneur pour m'avoir aidé. Amen.